Bonjour. Imaginez le plateau désertique balayé par les vents secs de la Transjordanie à l'est de la mer Morte. C'est la terre de Moab. Dans l'esprit d'un Israélite de l'Antiquité, ce nom ne sonne pas comme une invitation au voyage, non, mais comme un avertissement. Moab, c'est l'étranger. Mieux encore, c'est l'exclu Moab. Et aujourd'hui, nous allons explorer l'une des trajectoires les plus fascinantes de toute la Bible. Comment une terre née dans la honte, un peuple né dans la honte et frappé par un décret d'exclusion divine est-elle devenue le berceau de la lignée royale du Messie? Attachez vos ceintures car nous allons voir comment la géographie de la grâce redessine les cartes que la loi avait définitivement tracées. Tout commence dans la tragédie. Pour comprendre Moab, il faut retourner aux cendres de Sodome. Souvenez-vous, Lot, le neveu d'Abraham, s'enfuit de la cité en flammes. Il se réfugie dans une grotte avec ses deux filles. Dans un climat de désespoir et de confusion totale, une union incestueuse donne naissance à un fils. Son nom, c'est Moab. En hébreu, Moab signifie littéralement issu du Père. Dès sa naissance, Moab porte une marque. C'est le fruit d'une lignée ambiguë que la pureté biblique regarde avec malaise. Ce peuple va grandir à l'ombre d'Israël, devenant un voisin souvent belliqueux, adorateur de Kémosh, un dieu païen. À cause de cette hostilité et de cette origine, la loi de Moïse va ériger un mur qui semble infranchissable. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 23, le décret tombe net et tranchant. Il est écrit « L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération. » Arrêtez-vous un instant sur la dureté de ce texte. 10 générations. En langage biblique, cela signifie pratiquement jamais. Sur le papier, Moab est l'exclu définitif. Il est celui qui doit rester à la porte du sanctuaire pour toujours. Mais la géographie de la grâce ne suit pas toujours les tracés de la loi. Nous sommes à l'époque des juges. Une famine frappe Bethléem. Ironie du nom, Bethléem signifie la maison du pain. La parenthèse, et elle est vide. Une famille israélite cherche alors refuge sur les terres de Moab. C'est là que surgit Ruth, la Moabite. Elle n'est pas qu'une étrangère, elle est l'incarnation de tout ce que la loi interdisait. Pourtant, quand tout s'écroule pour elle, elle prononce cette phrase qui va faire trembler les fondations du légalisme. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Alors, c'est ici que notre enquête devient palpitante. Souvenez-vous du décret, pas de Moabite jusqu'à la 10e génération. Mais il y a un détail juridique que beaucoup ignorent. En fait, dans le droit biblique, le compteur des 10 générations ne commence pas à l'ancêtre lointain, le fils de Lot, mais au moment où l'étranger frappait à la porte d'Israël pour s'y intégrer. Pour la loi, Ruth n'était pas la 30e descendante de Lot, par exemple, non, elle était la génération numéro 1. Selon la lettre stricte du Deutéronome, elle arrivait 9 générations trop tôt. En l'accueillant ainsi, Boaz et les anciens de Bethléem ne font pas qu'une petite entorse au règlement. Ils posent un acte prophétique majeur. Ils déclarent que la foi de Ruth a compressé le temps. En une seule nuit, son alliance avec le Dieu d'Israël a parcouru le chemin que la loi imposait de faire en 3 siècles. Ils ont compris que le chesed, donc l'amour fidèle, ne compte pas les années, il transforme plutôt les identités. La suite est l'un des plus grands retournements de l'histoire. Cette femme issue d'une lignée maudite devient l'arrière-grand-mère du roi David. David, l'homme selon le cœur de Dieu, a donc du sang moabite dans les veines. Et si vous suivez la généalogie jusqu'au bout, vous arrivez à une petite crèche à Bethléem
Jésus-Christ, le Messie. Il assume donc le Seigneur, son humanité, son ascendance moabite. La trajectoire est bouclée, nous sommes passés de la honte de la grotte de Lot à la gloire du roi des rois. Que nous enseigne alors Moab aujourd'hui? D'abord que Dieu n'est pas prisonnier de notre passé. Personne n'est trop marqué ou trop exclu pour être intégré dans le plan du salut. Le destin de Ruth nous montre que la grâce de Dieu aime aller chercher ses joyaux là où nous ne voyons que de la poussière. Elle nous montre que la sainteté de Dieu n'est pas une forteresse fermée pour protéger des purs, mais une table ouverte où les derniers deviennent bien souvent les premiers. Ce n'est pas votre origine qui détermine votre destin, mais votre réponse à l'appel de celui qui fait toutes choses nouvelles. Merci donc de m'avoir suivi. N'oubliez pas, peu importe que vous soyez la première génération de votre famille à chercher Dieu, son amour annule les siècles de séparation. À bientôt. Et si cette vidéo vous a plu, si elle vous a aidé à comprendre un peu plus l'Écriture, n'oubliez pas à liker, à partager et à vous abonner. Shalom.